Genvi, c'est génial. Oui, je pense à une reconversion professionnelle, parce que oui, il est vrai que j'ai un avenir tout tracé dans le fait de trouver des slogans pour les candidats aux élections municipales. Dites-vous bien qu'un jour j'ai trouvé c'est une fiche avec un slogan municipal, il y avait écrit "Et oui", c'était ça son slogan. Son nom, son prénom, et oui. D'accord, il a perdu, hein, je vous le dis tout de suite. Quoi qu'il en soit, j'ose espérer que vous portez à merveille, que vous avez passé une excellente journée. Oui, on est d'attaque afin de parler de Gen V, donc la série spin-off à la série The Boys, que j'apprécie tout particulièrement, et bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant la suite de la série. Dans le cas contraire, tu risquerais d'être par définition, spoilé. Donc, attention, d'accord, tu es prévenu. Mais parlons un petit peu de Gen V. Déjà, premièrement, eh bien, évidemment, on est dans la continuité de l'épisode 5, donc tous les personnages semblent déprimés quand on apprend que Kate est le grand méchant, entre guillemets, ou la grande méchante, dans le sens où elle les aurait trahis, elle aurait agi pour l'école, et donc Chetty, etc. Bref, j'entends le côté où elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait, mais cela n'enlève pas le côté où on la déteste. En tout cas, moi, je ne l'aime pas du tout. C'est un personnage qui pouvait avoir son côté attendrissant, mais elle cachait beaucoup, beaucoup trop de choses. Et là, dans cet épisode-là, on va tous dans sa tête, à tel point qu'on découvre Soldier Boy. Moi, j'adore ce personnage-là. Je le trouve déjà l'acteur est hyper charismatique. J'aimerais bien qu'il joue dans un film ou une série Marvel ou DC. Pourquoi pas Batman dans The Brave and the Bold. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il interagisse avec ces différents univers, sachant que là, bon, évidemment, The Boys, c'est une satire et ça colle totalement avec l'ADN un petit peu ronchon. Tu sais, ça fait un peu le Captain America, mais ultra poussé. Et bien sûr, voilà, je vous inviterai fortement, si vous ne connaissez pas ce personnage-là, à aller découvrir la saison 3 de The Boys, puisque c'est là où on le découvre pour la première fois et il est je l'adore, même si, bien sûr, il y a ce côté où j'aime beaucoup Yui et j'aime beaucoup Homelander, Soldier Boy, c'est un ajout exceptionnel à la série The Boys, bien évidemment, calqué par rapport à ce que nous avions déjà du côté des comics. Mais donc oui, on est dans sa tête, on est accompagné donc de ce petit bonhomme qui s'appelle André, nous avons également le personnage de Jordan, j'allais dire Morgan, mais non, c'est Jordan, et bien évidemment, nous avons le personnage de j'ai encore oublié Marie. Je savais en fait que c'était un nom qui était collé à son nom de famille, Marie Moreau. C'est comme Emma Meyer ou André Anderson. C'est vraiment, t'as quasiment les mêmes lettres dans les deux côtés. Mais en tout cas, on suit donc ce petit groupe de trois qui va en apprendre beaucoup plus sur que se passe-t-il, quelles sont les réelles intentions de la forêt, de Woods, etc. Et pour le coup, bah moi j'ai vraiment bien aimé parce que justement on comprend qu'il y a un lien avec le principal, on sent que chacun d'entre eux a quelque chose à se faire pardonner, que ce soit du coup le personnage du coup de Marie qui va parler donc à sa petite sœur qui découvre cette scène-là. Donc parce qu'en fait, on va dans la tête évidemment de Kate, mais également de tous les personnages. Donc on va dans tous les souvenirs et on comprend que bah, chacun a des casseroles. Donc évidemment, on connaissait déjà pour Marie puisque c'est l'épisode 1, donc c'est l'introduction à tout cela. Et donc, on voit le dialogue entre la Marie plus adulte et sa petite sœur. Alors, est-ce qu'elle la reverra à un moment donné? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un possible teasing pour la saison 2? Puisque je vous rappelle que oui, la série a été renouvelée par Amazon Prime. Donc oui, on aura une saison 2 à Gen V. Ce qui m'enchante parce que s'ils font la même chose par rapport à la saison 1, eh bien, j'achète totalement. Donc, Marie, évidemment, elle a ses traumatismes. Mais pour revenir à cette image-là, on a aussi Jordan, en fait, où on comprend que ce personnage a eu évidemment des côtés aussi négatifs envers ses amis, même si bon c'est beaucoup moins impactant que pour un personnage tel que Kate qui elle a vraiment effacé énormément de fois la mémoire de différents personnages, et là donc ils récupèrent tous leurs souvenirs et notamment aussi Emma qui est le personnage de cette série là, je l'adore. Emma et Jordan aussi je les aime bien. Alors, en réalité Marie, André, Kate, c'est pas forcément des personnages auxquels je m'attache, mais en tout cas Emma
et Jordan, pour moi, sont les meilleurs personnages de cette série-là. Et même si on ne la voit pas énormément, je sais pas, elle la rajoute un petit côté, c'est un petit peu plus léger, un petit peu plus rigolo, où on s'en fout un petit peu de tout, et j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage-là, et notamment sa relation avec Sam, puisque en gros, elle va récupérer tout ce qu'elle avait perdu comme souvenir via le pouvoir de Kate, et donc elle va retrouver Sam, et donc ils vont tous être regroupés à la toute fin pour essayer d'arrêter le grand méchant ou la grande méchante. On va y venir un petit peu plus tard, sachant qu'il y a également une grosse, même si bon, on pouvait s'y attendre, mais ça m'a quand même surpris. Déjà, on retrouve Luke, donc le petit, je ne sais même plus comment il s'appelle, Golden Boy, si je ne dis pas de bêtises. On le retrouve lui. On comprend évidemment que c'est un personnage qui est hyper puissant, qui est connecté évidemment avec son frère, qui a eu la mémoire effacée, notamment par rapport à, eh bien, aux différents pouvoirs du personnage de Kate, où elle va lui effacer du coup, et à chaque fois il va être reboot, entre guillemets, tout comme Sam, tout comme plein d'autres personnages de cet univers-là. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir qu'en réalité, là où ça pouvait nous paraître très surprenant, le côté histoire d'amour entre Kate et André, alors que Kate était avec le personnage de Luke, et bien en réalité, en fait, ils étaient ensemble depuis qu'elle était avec Luke. Donc, en gros, Kate a trompé Luke avec le meilleur ami, donc André. Et je suis désolé, mais de ce qu'on apprend par rapport à André, alors ça a beau être l'un des personnages principaux, ça a beau être le super-héros de la série, je le déteste. Vraiment, moi je l'aime pas du tout, notamment dès le début quand ils sont en boîte, etc. Je trouve qu'il n'utilise même pas beaucoup ses pouvoirs en réalité, même si dans cet épisode-là, on ne les voit pas utiliser leurs pouvoirs, que ce soit Golden Boy, un tout petit peu, mais c'est léger, que ce soit Emma ou Sam ou encore Marie, on ne les voit pas trop, enfin, en tout cas, Marie, oui, l'utilise, mais c'est léger, ça reste léger, et c'est... En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a une série sur les super-héros qui est trash, et des fois, on n'a pas de trash, et on n'a pas de super-héros, mais la série reste cohérente avec tout ce qu'il reste, parce qu'en fait, ce qui importe, c'est le propos qu'il y a derrière, et justement ce que cela dénonce, les dérives, etc. Mais je voulais aussi revenir sur ces deux personnages, donc Shetty et le personnage du docteur Cardoza, et en fait on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Au début, on part du principe qu'ils veulent essayer de modifier un petit peu le gène V, justement, dans l'ADN des différents super, comme ils les appellent, donc ceux qui ont des pouvoirs. Et en fait, au début, on suppose que c'est pour les contrôler, pour, eh bien, boum, on a une télécommande, tu utilises tes pouvoirs, tu arrêtes de les utiliser. Et au final, ça va un petit peu plus loin que ça, notamment pour le personnage de Shetty, qui, évidemment, est l'antagoniste principal de cette série, je pense. Je pense même qu'elle va finir par mourir, même si en réalité, dans ce genre de série, les pires personnages restent en vie. Hein. A-Train, par exemple, il est toujours là, malheureusement, même si je pense qu'à un moment donné, il va finir par clamser. Mais Shetty, du coup, c'est un personnage qui va aller un petit peu plus loin, et au-delà de uniquement contrôler les super, elle va vouloir les éradiquer. Donc ça, c'est intéressant, parce que justement, un personnage dans une série où t'as que des super-héros, et t'as un antagoniste qui est un personnage qui n'a pas de super-pouvoir, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que au-delà du fait que ce soit une vraie méchante, voilà, on la déteste, et ben je trouve que son écriture, elle est bien faite dans le sens où elle veut aller encore plus loin. Elle ne veut pas juste les contrôler, elle veut un monde sans super-héros. Et ça va aller encore plus loin que ça, je suppose, avec le 7e et le 8e épisode qui arriveront donc la semaine prochaine et la semaine d'après, comme tous les vendredis. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas donc à me commenter votre avis concernant cette série. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sache bien évidemment que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.